Je suis heureux de savoir, nombreux amis téléspectateurs, à suivre les programmes de la RTGL. Il est temps de vous informer. Voici votre édition du journal télévisé à la présentation d'Elfan Sindani. Birazawadi assure la réalisation et nous commençons en ville de Butembo où, vous le savez, les activités ont tourné au ralenti ce jeudi 26 mars 2020. À la base, l'appel de la Véranda Mutsanga qui a appelé à une journée ville morte. Et pour ce faire, plusieurs arrestations ont été enregistrées par rapport aux barricades qui étaient déjà placées dans certaines rues de la ville commerciale de Butembo, surtout à la commune de Boulenguera. Et le soir de ce même jeudi, nous sommes allés à la rencontre du commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise en ville de Butembo, le colonel Richard Mbambikingana, qui revient sur l'état de la journée de ce jeudi 26 mars 2020. Je vous convide de le suivre. Il a été interrogé par Moïse Ndungo et dans ces images recueillies par Augustin. Comme vous l'avez appris, comme vous l'avez vu, il y a eu des tracts que nos amis de Mutsanga ont lancés à gauche à droite, un tas de tracts. Mais je les félicite parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour imprimer tout ça. Il ne faut pas qu'ils se plaignent de la crise. Parce que c'était des tas et des tas de tracts. Ils ont programmé une journée ville morte. Bon, moi, personnellement, nous sommes tellement démocratiques que ça, c'est toujours bon que les gens puissent faire leur démocratie. Mais j'ai comme l'impression que les gens ne voient pas la situation économique de la ville qui est sur une pente. Je ne suis pas économiste, mais en tant que commandant, je constate que l'économie de la ville est sur une pente à cause des journées villes mortes, des journées villes hospitalisées, des journées sans travail. Bon, de toutes les façons, je sais que les commerçants peut-être qu'ils sont contents de ça parce que chaque fois que ces jeunes gens parlent, ils obéissent. Bon, ou alors, peut-être l'occupation, de vaquer à leurs occupations. C'est ainsi que j'envoie les gens sur le terrain. Il y en a qui occupaient le point chaud. Il y en a qui sont allés du côté de Mutsanga. Et c'est là où ils ont arrêté jusque-là 20 personnes, parmi lesquelles il y a des femmes, malheureusement. Alors les OPG sont en train de les entendre sur PV. Ceux qui seront incriminés, soit ils vont au parquet, soit ils paient des amendes. Ceux qui ne seront pas incriminés, ils vont sortir. Voilà un peu. Et je sais qu'à ce moment précis, je vais voir une cohorte des amis des droits de l'homme qui vont s'allier, qui viendront en colonne par un. Mais malheureusement, quand ils ont vu tous ces tracts, ils ne sont pas allés pour leur dire de laisser. C'est ça encore le comble. D'ici là, je vais voir en colonne par un les amis des droits de l'homme pour venir plaider. Mais quand ils ont fait sortir des tracts, quand ils ont menacé, là, il n'y avait pas les droits de l'homme pour leur dire de revenir à la raison. C'est ça le comble. Voilà, chers amis, le bilan d'aujourd'hui. Il y a eu 20 personnes arrêtées, parmi lesquelles il y a des femmes. Donc après les auditions, certainement vous aurez la suite. Et même si vous ne l'avez pas, mais j'ai déjà dit, ceux qui seront incriminés, ou ils vont au parquet, ou ils paient des amendes. Dans toutes les organisations de délinquance, les cerveaux moteurs ne sont jamais là.